Bien le bonjour amis du challenge. Enfin une nouvelle vidéo, vous devez vous dire. Mais ouais, je peux pas en faire tout le temps. Mais bon, c'est pas grave. Là j'en fais une parce que c'est la fin des groupes de Ligue des Champions. Et donc on sait ce qui s'est passé. Et donc on va avoir le premier classement du challenge, les premiers petits points qui arrivent et ça fait plaisir. Donc groupe A, c'était le groupe de Manchester U. Bon, Manchester U a écrasé le groupe facile. Groupe de dos, faut dire. Donc tout le monde a mis Manchester U premier, donc ça vaut que dalle. Balle deuxième, ça c'était la petite cote. Il n'y a que Gypsy et Will qui l'ont. Donc c'est bien vu les gars. Balle deuxième, grosse cote même. Groupe B, Paname premier devant le Bayern avec un gros match, 3-0 au match aller et une grosse branlée, 3-1 au match retour. Bon, on verra bien ce qui se passera l'année prochaine, mais Paname, chaud. Non, Paname c'est max. C'est ultra max, ils ont pété le record de buts d'une équipe dans un groupe de Ligue des Champions. Au bout de 5 journées, ils avaient déjà battu le record. Donc autant dire que Paname, c'est du très lourd cette année. Ça va faire très mal. À moins qu'ils se fassent berner en 8ème, on verra. On n'est que 5 à pas avoir cru en Paname, à avoir mis le Bayern premier. Donc Paname premier, ça vaut pas grand chose du coup. Groupe C, bon, il y avait la Roma, Chelsea, l'Atlético, tu te dis chaud pour la Roma, et la Roma ils finissent premier, personne s'y attendait à celle-là, personne, énorme la Roma, et Chelsea deuxième, on est 9 à les avoir, donc ça vaut pas grand-chose non plus, et l'Atlético dégueulasse, ils vont en Europa League, ils vont se taper l'OM et l'Olympique Lyonnais, il est blaze Griezmann. Groupe D, groupe du Barça Juve, il n'y a que Reddy, Gypsy, Bécham, Arthur et Don Cédric et Alban, bon, ça fait du monde, mais il n'y a que ceux-là qui ont cru au Barça premier. Tous les autres avaient mis la Juve. Non, le Barça ils sont là, ils ont perdu Neymar, Dembélé il est à l'hôpital, mais c'est pas grave, ils sont là, ils font le boulot quand même, le Barça. Donc, bien vu les gars, bien vu. En fait, le Barça actuellement c'est même une des meilleures équipes d'Europe, donc c'est chaud. Au niveau statistique, ils sont super chauds les mecs. Avec du très grand Lionel. Groupe E, Liverpool devant Séville. Bon, il n'y a que là, Don Cédric et Maximus qui l'ont, dans cet ordre. Donc c'est bien vu les gars, ça fait une jolie petite cote, ça fait un petit peu de points. Sinon le groupe F, on est 14 à avoir mis City premier. Donc ça ne vaut rien. Mais par contre le Shakhtar deuxième, il n'y a que Tompal qui les a mis. Donc ce bon Tompal, il récolte 2 points. Voilà, bien vu pour lui. Groupe G, c'était le groupe de Monaco. Monaco, c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est dégueulasse, les mecs, ils avaient un groupe en bois. Porto, Beşiktaş et je sais même plus, la Leipzig. Et les mecs, ils ont fait de la merde. Je crois qu'ils ont mis 2 points, c'est dégueulasse, c'est horrible. Ils sont derniers, même pas en Europa League. Quand je pense qu'il y a 7 mois, je disais ça. Monaco a mis 3 buts lors de ses 4 matchs de phase finale de Ligue des Champions et la match éliminatoire, c'est-à-dire les 8e et les quarts. 3 buts à chaque fois, c'est du jamais vu. Monaco est en demi-finale alors qu'ils ont fait 2 tours de barrage de Ligue des Champions. Ce n'est jamais vu encore une fois de plus. On a du gros Mbappé, du gros Falcao, tout ça, mais je m'égare. Parlons de challenge. Alors, aucun club français n'a fait plus d'une seule demi-finale de Ligue des Champions depuis 25 ans. Sauf l'AS Monaco, qu'on a fait 4. 4, je m'égare encore, mais je m'en fous. Qui en a fait 4, donc 94, 98, 2004 et 2017. C'est du Grand Monaco. Cette année, on a gagné cette coupe. On a oublié tout ça, c'est ignoble. Bon, et enfin le groupe H, groupe du Real de Madrid. Donc Real de Madrid, quand il est dans un groupe, tu le mets premier. Non, ils sont pas premiers, ils sont deuxièmes, parce que Tottenham, ils sont super chauds. Et du coup, personne n'y a cru, Tottenham premier, donc voilà, donc ça vaut rien. Sinon, au niveau Ligue des Champions, les buteurs, c'est énorme, Cristiano est toujours en score super chaud, il a 115 buts en Ligue des Champions, même Lionel, il a pas 100 buts, il a que 97, mais Cristiano, 5e ballon d'or, avec sa petite cérémonie sur la Tour Eiffel, ça veut dire qu'il va aller à Paname. Je sais pas, bon, en tout cas c'était max. Donc Messi, deuxième dans ce classement de tous les temps, 97 buts.
Après, on a Raoul 71, Van Nistelrooy 60, Shevchenko 59, et ensuite, on a Karim Benzema. Karim Benzema, 53 buts, qui est passé devant Thierry Henry. Il est passé devant tout le beau monde, comme je l'avais prédit il y a 2 ans sur cette vidéo. Benzema! Non mais t'y crois ou t'y crois pas? Moi j'y crois! Mais j'y croyais pas. Et ben si. Et voilà. Et même qu'il est à 1 but de Eusebio, c'est pas n'importe qui. À 3 buts de Di Stefano, à 4 buts d'Inzaghi et à 5 buts de Thierry Henry. Donc autant te dire qu'il va passer devant tout ce beau monde. Donc c'est du gros Karim. Il sera plus jamais en équipe de France, mais avec le Real ça fonctionne toujours. Et ben, il va même peut-être, s'il continue bien, passer peut-être devant Shevchenko et Van Nistelrooy et être le 4e meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions. Pour l'instant il est 6e, c'est le meilleur buteur français de l'histoire de la Ligue des Champions. C'est phénoménal. Bon, sinon il y a eu aussi les premiers défis bonus, ça a bien marché, il y en a eu 7 déjà. Voilà, donc les mecs c'est très bien. Les défis bonus, je vous parlerai de ça dans une autre vidéo, hein, parce que là j'avais pas envie. Sinon, ce qu'on en est niveau premier classement, Gypsy premier super chaud. Et Fouille dernier, voilà. Et donc bon, ça veut rien dire parce qu'il n'y a pas beaucoup de points pour l'instant, mais bon, c'est toujours une première petite tendance qui fait plaisir à voir. Voilà, bon, on peut juste encore dire que Gypsy, double King of Fushebo, est premier, et que Fouille, qui a été 0 of Fushebo, est dernier. Donc c'est toujours cette histoire, toujours les mêmes en fait, hein, je remarque dans le challenge. Donc faudrait bien qu'un jour ça s'inverse. Là ça va être la 10e année, mais après on va passer à autre chose. Hein, il faut que les Maximus et tout ça là, ça prenne la relève quoi, bordel. Parce que sinon, moi je vais avoir 5 ou 6 challenges bientôt, hein, déjà 4. Bon, voilà, c'est à peu près tout. Monaco c'est dégueulasse, mais c'est pas grave, le challenge continue. Donc à bientôt dans le monde merveilleux du challenge.